Donc voilà la fine équipe. Donc c'était un voyage inter-entreprise. Donc là, on est reçu chez Huawei avec le tapis rouge. Donc c'était la deuxième année. C'est ma photo qui penche le sol et là. Donc un voyage très intéressant qu'on a pu préparer avec Coméry, qui va arriver dans quelques minutes. Et on va vous montrer le thème, mais manque de pause, l'Économiste a publié juste avant nous Does China Play Fair? Donc c'est Beware of the Panda. Beware of the Panda, alors il y a des côtés amusants, il y a des côtés un peu moins amusants, vous verrez, mais c'est fascinant la vitesse à laquelle ça va. Et on va essayer de vous donner des points de repère. Alors, vous connaissez le président Xi Jinping, comment on prononce. Voilà, donc grand numéro de charme au World Economic Forum de Davos en janvier. Il arrive en se présentant défenseur du libéralisme. Donc, pourquoi? Parce que à côté de lui, il y a du vide. Il y a quelqu'un qui dit America First, et le président chinois il dit non, non, on va garder une économie ouverte. Donc c'est bien pensé tout ça, et on va vous expliquer pourquoi. Donc c'est son initiative au président chinois, donc il faut que ça marche. Belt and Road Initiative, donc c'est la route de la soie. Donc vous demandez ce que les Chinois allaient faire de leur surplus en matière de dollars, ben, ils ont trouvé. Donc ils ont lancé ça en 2013, vous voyez, c'est récent, 150 milliards par an, avec 68 pays partenaires, pour construire des infrastructures pour que le commerce chinois resplendisse. Donc aussi bien aéroport, port, train. 68 pays. Donc ils arrivent avec le gros carnet de chèques. Donc si vous vous rappelez le plan Marshall, bon ben voilà, à peu près la même chose. Donc c'est sérieux parce que le timing est parfait. Alors si on fait un peu retour en arrière, vous vous souvenez, avant on rigolait, Copycat China. Okay, vous tapez ça sur le browser et vous voyez toutes les imitations chinoises. D'accord? Et nous, en bon européen, très ancré sur notre territoire national, on disait copier c'est mal. Que la maîtresse, elle a dit qu'il ne fallait pas copier. Un chinois, copier c'est bien. Parce que la maîtresse, il a dit qu'il fallait copier. D'accord? Donc on ne se comprend pas. Donc il copie très très bien. Et puis 20 ans après, le slogan c'était Just Good Enough. Donc Xiaomi, c'est le Apple chinois, mais c'est Just Good Enough. Donc c'est pas la peine d'acheter un téléphone à 1000 euros si le Xiaomi à 300 euros, il marche très bien. Et il marche très bien. Donc c'est Just Good Enough. Alors c'est pas sexy, mais c'est pas mal, quoi. Si je préfère payer 300 euros que 900 euros, c'est bien. Xiaomi, c'est de la très très bonne qualité. Et maintenant, l'année dernière, on l'avait vu, Innovation of the World. Donc moi, je travaillais chez Alstom Transport, donc on avait refusé de vendre des TGV, donc ils les ont fait eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Et chez Alstom Transport, on les croyait incapables d'innover. Alors il y a ce concept-là, vous voyez, c'est une espèce de train qui circule au-dessus des voies. Ils avaient fait aussi des concepts qui n'ont pas vu le jour, mais qui étaient complètement innovants, notamment sur les TGV, où on larguait les wagons sans s'arrêter dans les gares. C'est pas mal, ça. Ça permet de pas ralentir. Moi, j'en ai essayé une fois ou deux, on n'en a pas entendu parler. Mais, donc, Innovation of the World. Et ça devient très, très sophistiqué. Alors, on va essayer de vous expliquer ça. Et puis, la dernière étape, qui change tout, et de façon assez dramatique au niveau business. Alors, voilà ce qu'on a appris. Vous vous souvenez la belle montre Montblanc qu'on vous a offert à Noël? Il y a écrit Swiss Made. Alors, comment c'est fait une montre Montblanc? Il y a des tas de petits Chinois qui font une belle montre Montblanc, ok, et qui la montent, qui vérifient qu'elle marche bien, et ensuite on la démonte, et on l'envoie à Lausanne. Et là, il y a des gens qui vont prendre la montre et qui vont la remonter doucement pour qu'il y ait 51% de la valeur ajoutée.
puis ensuite, comme il y a 51% de la valeur ajoutée, c'est Swiss made. Ok? Donc je prends l'exemple pas pour me moquer des Suisses, mais pour vous dire que la qualité chinoise, c'est de la qualité. Et puis on va voir maintenant la qualité du service chinois.